ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise, une émission sur YouTube de votre média en ligne, levolcannews.net. Et aujourd'hui, nous parlons des ADF. Depuis un temps, les ADF s'élancent dans la campagne médiatique sur les réseaux sociaux. Quel impact sur la situation sécuritaire dans la région de Béni? Nous parlons sur cette question avec Nikes Kibelbel Oka, journaliste d'investigation, et vous êtes aussi écrivain, directeur du journal Les Coulisses. Aujourd'hui, nous parlons sur la question des ADF dans la région de Béni. Peut-on dire que les ADF sont aujourd'hui vaincus dans la brousse pour amener leurs actions dans le milieu urbain, surtout avec la pose des explosifs dans le milieu public et des campagnes sur les réseaux sociaux avec des vidéos qu'on peut voir par-ci par-là. Comment vous analysez cette situation aujourd'hui, Nikes Kibelbel Oka? Merci beaucoup de l'opportunité. Il faudrait d'abord dire que le mot ADF ne signifie absolument rien. Ce n'est pas la vraie identité de ce groupe-là. Le groupe s'appelle Madina At-Tawet Wal Mujahideen. Ce groupe, en abrégé MTM, se fonde sur le premier des 5 piliers de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète, donc l'unicité des dieux. Et pour revenir à la question, c'est vrai, chaque jour qui passe, ils essaient de perfectionner leur façon de faire. Ils étaient dans la forêt, et dans la forêt, ils ont rencontré 2 ennemis. Le premier ennemi, c'était la puissance de feu de FARDC. Le deuxième ennemi, c'était la famine, la faim. Et comme c'est une guerre asymétrique, pour contourner les FARDC, ils ont ramené, vous l'avez bien souligné, ils ont ramené la guerre dans les agglomérations urbaines, dans les agglomérations habitées. Et c'est ça, effectivement, le terrorisme, donc s'aimer la terreur. Alors, pour bien comprendre, parce que vous avez dit que ADF, ce n'est pas la vraie identité, c'est MTM. Est-ce qu'ils sont tous congolais ou bien ils viennent de par-ci par-là pour former ces groupes aujourd'hui qu'on peut associer à un groupe une branche d'État islamiste? Ils ne sont pas tous congolais. Au départ, c'était des Ougandais. Ils sont arrivés au Congo, ils ont bénéficié de l'hospitalité du peuple congolais, notamment dans les Rwenzori. Et avec le temps, ils ont commencé à recruter. Parmi eux, on compte des Congolais, on compte des Tanzaniens, on compte des Ougandais, on compte des Kenyans. Aujourd'hui, on compte des Burundais, des Rwandais. Aujourd'hui même, on compte des Mozambicains. Parce qu'ils sont une filiale de l'État islamique, de la province Afrique centrale de l'État islamique, en anglais ISCAP. C'est-à-dire les MTM et les Al-Sunna du Mozambique forment l'épicentre de l'État islamique dans la province Afrique centrale. Donc c'est beaucoup de nationalités réunies. Il y a bien sûr aussi des Somaliens et des Soudanais. Et au Congo, par exemple, dans la région de Béni, quelle est cette motivation pour faire adhérer d'autres États, pour les aider dans leur combat? Et pourquoi ils doivent combattre la République démocratique du Congo à partir de la région de Béni? Ils ne combattent pas la République démocratique du Congo. En fait, quand ils sont arrivés à Béni, ils ont trouvé un milieu qui leur était favorable. Ils ont occupé les parcs. Dans les parcs, la géographie du parc, vous avez les cours d'eau, vous avez tout. Ils ont aussi commencé à faire des activités agricoles et des activités minières. Par exemple, le bois, les cacao, les cafés, ils ont fait tout cela. Mais ils sont partis d'une idéologie. Le prophète Mohammed, quand il a fui la Mecque, il est allé à Médine. C'est comme ça qu'ils ont donné Madina comme symboliquement leur quartier général. Madina qui est à Béni, dans le Rwenzori. Alors ils se sont dit, nous devons vivre comme le prophète. C'est-à-dire, nous devons fuir le monde où il y a beaucoup de péchés et vivre dans l'abstinence totale comme le prophète l'avait fait. Et c'est comme ça que nous pouvons lancer le djihad. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont profité de la forêt, loin de tout regard, pour développer leur idéologie.
Et aussi, ils ont commencé à recruter. Le recrutement, d'abord, c'était la conversion volontaire. Après, c'était les kidnappings, les recrutements forcés, parce qu'à un moment, ils devaient s'étendre. Et c'est là où ils ont eu des enseignants, si je peux dire comme ça, qui sont venus de la Somalie. Et c'est comme cela qu'ils se sont étendus. Parce que selon eux, Allah leur avait donné 2 pays. Le premier pays, c'est l'Afghanistan, où on applique la charia. Le deuxième pays, c'est la Somalie, qui a échoué à cause des divisions. Alors, eux, c'était une base où on devait faire voir au monde entier que la religion islamique, la religion musulmane plutôt, avec le respect du Coran et de la Sunna, qui sont les faits et les gestes du prophète, peuvent conduire le monde à la pureté. Mais nous avons vu, quand vous parlez de l'islam même, ils sont disciples, ils sont en train de suivre tout ce qu'a dit le prophète Mohammed. Mais nous avons vu quand même deux responsables de musulmans tués dans la région de Béni. Pendant le culte comme ça, quelqu'un est assassiné. Est-ce que c'est parce qu'ils ne partagent pas la même idéologie que ces MTM qui sont dans la brousse? Merci beaucoup. Lorsque vous êtes islamiste, vous devez appliquer le Coran et la Sunna du prophète. La Sunna, c'est les faits et les gestes que le prophète a vécu et a posé lorsqu'il était à Médine, à Madina. Alors, ce qui différencie les musulmans de la Comico et les ADEF, c'est que les musulmans de la Comico sont dans un état laïque, ils respectent la constitution. Par contre, les ADEF utilisent la charia, par exemple, couper les mains des gens, lapider, qu'on ne peut pas utiliser dans un état laïque, dans un état démocratique. Pour revenir à votre question, les 2 imams ont été tués. Le premier imam, Ali Amin, on lui a demandé 2 choses. De prêcher le djihad et de recruter des gens pour les envoyer dans la brousse. Ce qui lui était difficile, et on lui a dit publiquement de dire à tous les musulmans que lui n'est pas musulman, que tout ce qu'il prêchait était faux. Ce qu'il n'a pas été capable de faire. Ce qu'il n'a pas été capable de faire parce que c'était antinomique. Comment lui, un imam, président de la région islamique de Béni, pouvait dire qu'il n'est pas musulman. Et voilà pourquoi, après des ultimatums, on l'a tué. Et l'imam qu'on a tué à Mavivi, c'est pratiquement aussi la même chose. C'est-à-dire quoi? On vous demande, on dit si vous êtes un bon musulman, selon leur entendement, vous devez participer au djihad. Vous devez recruter pour ceux qui sont dans la forêt. Vous devez aider à ce que la guerre sainte puisse triompher. Alors, lorsque vous refusez, vous devenez la cible. On décrète une fatwa contre vous. Je rappelle qu'on parle des ADF avec Nikes Kibelbel Oka. On a décrété l'état des sièges, n'est-ce pas, aussi pour mettre fin au MTM, comme vous avez dit, vous avez préféré qu'on parle de MTM pendant que la population s'est dit toujours ADF. Que doit faire le gouvernement congolais, que doit faire l'armée pour mettre fin à ces mouvements? C'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, les ADF, comme vous dites, MTM, mènent une guerre asymétrique. Et dans la guerre asymétrique, le nombre ne compte pas. C'est la mobilité. Et la guerre asymétrique se base sur la ruse et la perfidie. Notre armée est une armée classique. Ce qui fait qu'il a des difficultés pour affronter ceux qui se battent dans une guerre asymétrique et qui ne portent pas la tenue militaire. Donc, il faut organiser des unités spéciales, très mobiles, des petites unités, très mobiles, qui doivent aussi infiltrer, parce qu'une guerre de 100 ans peut être gagnée en un jour si vous avez infiltré l'ennemi. Donc il faut organiser des kamikazes qui doivent infiltrer les ADF, infiltrer leurs techniques, et à ce moment-là, mettre fin à cela. Mais l'organisation ou la mise sur pied des unités spéciales dépendent aussi des enfants du milieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais gagner une guerre sans la participation de la population. Dans une unité, par exemple une unité spéciale, qui peut avoir 30 éléments, il faudrait au moins 10 éléments, soit du milieu. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise bien les terrains, il maîtrise la langue, il peut infiltrer l'ennemi. Donc notre armée doit
arriver à cela. Si elle ne le fait pas, on peut beau changer de commandant et la guerre va toujours continuer. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e année. On a déjà changé presque 7 commandants des opérations. Il y a près de 2000 militaires tués au front. Les ADF, cette nébuleuse semble toujours invincible. Et quel rôle doivent jouer, par exemple, certains fils de la région de Béni, à mieux placés peut-être dans la politique, dans la société civile, pour aider, n'est-ce pas, l'armée à mettre fin à la nébuleuse ADF? La sécurité est une affaire de tout le monde. Les ADF MTM ont des ramifications dans la société. Ils ont des motards, ils ont des commerçants, ils ont des cultivateurs. Par exemple, dans le Moualika, chaque jeudi, tous les cultivateurs font les champs pour les ADF. Et chaque cultivateur donne 30% de ses récoltes comme effort de guerre. Ce que les leaders peuvent faire, tous les domaines possibles, c'est de sensibiliser la population à ce que la population soutienne les FRDC. C'est vrai, c'est difficile parce qu'on tue, mais il n'y a pas deux solutions. La solution, nous devons tous parler le même langage pour combattre cet ennemi commun et mettre fin à la guerre pour donner le sourire à la population. Et pensez-vous comme d'autres personnes qu'il y a des enfants de Béni qui sont parmi les tireurs de ficelles dans cette guerre? Dans toute guerre, il y a toujours des tireurs de ficelles. Cela n'est pas exclu. Ce qui est important, et il faut simplement étudier les discours de certaines personnes. Le jour, le nombre d'ONG, le nombre de tout ce que nous pouvons dire, la communauté internationale, et ceux qui refusent de reconnaître que les ADF sont des islamistes. Tout ça aussi collabore à ce que la guerre ne prenne pas fin parce qu'ils tirent profit. Un business. Ce sont des islamistes, des djihadistes qui appartiennent. Le business du sang, regardez le nombre d'ONG. Le nombre d'ONG, le nombre de tout ce que nous pouvons dire. La communauté internationale. Et ceux qui refusent de reconnaître que les ADF sont des islamistes. Tout ça aussi collabore à ce que la guerre ne prenne pas fin parce qu'ils tirent profit. Ce sont des islamistes, des djihadistes qui appartiennent à la province Afrique centrale de l'État islamique appelée Iska Panangé. Oui, vous avez parlé de la perfection dans leur manière de faire. Des vidéos qui circulent un peu partout. Pour vous, qu'est-ce que les ADF veulent montrer à la face du monde? En principe, ces vidéos ne devraient pas circuler. Parce que les islamistes n'étaient pas d'accord avec la manière de faire d'Osama Ben Laden. Parce qu'ils ont estimé qu'ils devaient mener un combat dans le silence. Mais aujourd'hui, nous sommes envahis par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les vidéos circulent, ils communiquent. Pour ceux qui ne croient pas qu'ils sont des islamistes, ils leur disent, voici notre identité. Nous sommes là pour recréer le monde tel qu'Allah l'a voulu, un Dar es Salaam, c'est-à-dire un monde de paix. Et nous appelons l'Oumma, la communauté de croyants, on appelle l'Oumma, de se joindre à nous. C'est un message. Là où nous voyons aussi des enfants qui participent à cette guerre. Exact. Parce que pour eux d'abord, les enfants sont la cible. Les enfants peuvent jouer au kamikaze parce qu'on peut facilement laver le cerveau des enfants que de nous adultes. Donc ils ont plus besoin des enfants qui jouent au kamikaze, qui peuvent aller poser des bombes, qui peuvent jouer au martyr. Parce que lorsque vous mourrez pour la cause d'Allah, vos péchés sont absous. C'est l'idéologie même qui fait à ce qu'il y a certains enfants et il y a certains jeunes qui adhèrent. Exact. Parce que eux, ils font la guerre de la foi. Et dans la guerre de la foi, il est dit, lorsque vous mourrez pour la cause d'Allah, au paradis, tous vos péchés sont absous, vous allez au paradis et on vous donne 72 vierges. Et ils croient à cela, parce que c'est une guerre de la foi. Et dans la foi, il n'y a que la foi, il n'y a pas autre chose. Et avant de commencer une guerre, avant de combattre les unités FARDC, ils commencent par la prière. Ils demandent à Allah de mettre la confusion dans la tête des militaires et dans la tête de la communauté pour qu'ils puissent vaincre. Mais pour tous les enfants, peut-être de Béni, certains fils égarés qui participent à cette guerre contre, n'est-ce pas, leurs frères, quel est le message que vous, pratiquement, vous pouvez donner à ces jeunes, par exemple, qui adhèrent facilement je sais quelques convictions à cette guerre contre son pays?
Bon, d'abord, il faut dire que ce ne sont pas seulement les enfants de Beni. Parce que le recrutement s'est fait depuis Uvira, Fizi, Bukavu, Goma, Butembo, même l'Ituri. Donc, à des enfants congolais qui participent à cette guerre, nous devons leur demander d'arrêter de comprendre que ceux qui meurent, ce sont leurs parents, leurs sœurs, leurs mères, leurs frères, et qu'ils doivent savoir que nous avons un seul pays. Et si le pays, il fait beau vivre dans ce pays, nous aurons la paix. Donc qu'ils abandonnent cette guerre qui n'a pas d'issue. En tout cas, le Congo ne deviendra pas un État islamique. Anikes, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Avez-vous à ajouter avant la fin de cette émission? D'abord, je vous remercie, mais je voudrais seulement dire que les FRDC combattent les islamistes de Madina Atawet Wal Mujahideen, les MTM. Si on ne connaît pas l'ennemi, si on tâtonne sur l'identité de l'ennemi, on ne peut pas gagner la guerre. C'est une guerre de la foi que les FRDC mènent contre un ennemi qui croit au paradis et qui veut instituer l'Oumma des croyants. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur notre plateau de l'émission Sur la chaise. À la prochaine, nous allons parler de votre livre, entrer en détail sur des livres que vous avez écrits sur la guerre des MTM dans la région de Bénin. Nous disons merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci aussi Sur la chaise. Merci. Et c'est la fin de votre émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.